masculin féminin lañ def maintenant ils ont mis enseignante c'est pas alors que gis naa feneen fu ñu def par exemple féminine enseignante bon loolu moo nekk des fautes de frappe l'essentiel il appartient aux gens de Takku Wallu d'apporter des preuves parce que ñoom nee nañ quand même jigéen la mais ces recours là de la coalition Takku Wallu à rencontre de Ousmane Sonko uniquement alors qu'il y a Barthélémy Dias le cas Barthélémy Dias qui se pose naka nga koy analyser dafay mel ne aussi ñoom aujourd'hui seen pexe yëpp comme en 2019 bu Sonko bokk bu Sonko bokk. mais même su bokkul ça change quoi. ça change rien même su bokkul ça change rien maintenant par exemple boo attaqué bu Barthélémy Dias boobu da lay leer ne lu gën a wóor mooy réussir. Ouais. parce que Barth Sonko da ngay sikki sàkk di indi loi d'amnistie indi li ñu tuddee le fait que contumace bi tëb. kon amatul loo koy toppaate donc amul benn déchéance bu mën a jur absolument rien maintenant bu dee c'est le cas de Barthélémy Dias moom définitivement il a été condamné en décembre 2022 donc en principe Barthélémy Dias warul nekk ci fichier électoral bi en principe selon le droit waru ci ne. il n'a pas été le ministère n'a pas demandé sa radiation. waaw maintenant si le ministère ne l'a pas fait. Oui. Donc loolu. Et il n'y a pas encore eu de révision aussi. Waaw non j'ai dit moi je parle de 2022. Oui. C'est-à-dire que si le ministère de la Justice avait saisi le ministère de l'Intérieur par une lettre ne ko Barthélémy Dias a été définitivement condamné à la date du 22 décembre 2022 dans l'affaire Ndiaga Diouf le ministère de l'Intérieur avec son administration dafay procéder à sa radiation. loolu mën nañ ko def parce que c'était en 2022 donc mënoon nañu ko def avant même 2024 parce que c'était à 2 ans de la présidentielle ils l'ont pas fait bon oui. S'ils l'ont pas fait de toute façon même s'ils l'ont fait en tout cas il n'a jamais été retiré si tel était le cas du voter c'est parce qu'on est dans le fichier qu'on vote et quand on vote on est électeur maintenant l'éligibilité parce que électeur nga nekk électeur éligible c'est aussi mën nga nekk électeur du nekk éligible par exemple Barth a voté dernièrement. En 2024. waaw élection présidentielle. waaw parce que ci article 57 daf na ne. tout Sénégalais électeur peut faire. acte de candidature. waaw c'est quoi un Sénégalais électeur? C'est le Sénégalais qui dispose de son droit. de vote. Et il y a le droit d'élection et le droit ou bien le droit d'éligibilité. léegi par exemple Barthélémy Dias ñu ne ko léegi le problème c'est quoi? Barthélémy Dias soo defee recours pour attaquer son éligibilité c'est trop simple parce que le casier judiciaire bu muy jëlee fële gouvernance xaw ma ba fan la koy jëlee mais bu demee casier boobu noonu la dernière version de Barthélémy Dias juridiquement parlant mais c'est dañ ciy bind mention bi ci ginnaaw dañ ciy bind condamné léegi casier boobu il n'est pas vierge et pourtant turam mu ngi ci biir fichier bi mais amul rapport parce que kii ko waroon génnee ci fichier bi kooku du justice donc justice moo décidé ki ko waroon génnee ci fichier bi mooy administration électorale DAF ak ministère DAF ñoo ko waroon génnee mais ki nga xamante ne moom moo koy jox casier boobu dafay sukkandiku ci li ñu tuddee moom lu mu tuddee plutôt ci justice selon benn mbir boo xamante ni dañ koo daan léegi ci casier judiciaire boobu mu présenté ci dossier de candidature am boobu mais ci ginnaaw dañ ciy bind Barth condamné à 2 ans 6 mois ferme xam nga 2 ans avec sursis da ko ciy bind kooku boo ko attaqué vite fait candidat day tëb kooku du point de vue juridique day tëb. ok léegi nag le seul souci c'est que Barth il est toujours inscrit sur les listes électorales. oui bon là il est électeur. Il a dit une chose importante il a dit que les listes n'ont pas été réalisées. Non, je sais. Moo tax ma ne il est électeur. N'oublions pas que Barth a oui. Non, je l'ai dit à l'entame de mes propos. Barth a voté le 24 mars. Je l'ai dit, tu le répètes. Oui, je sais. Donc, je le rappelle. C'est un détail qui est très important. C'est pourquoi je l'ai souligné au début. J'ai dit, il y a une différence entre être électeur et être éligible. Barth a voté, il est électeur, mais il se peut qu'il ne soit pas éligible. Donc il y a une différence, c'est ce que j'ai dit. Bon, on verra ce que le Conseil va dire. Parce que, par exemple, le cas Ousmane Sonko,
tu vas faire une confrontation, cas Sonko, Barthélémy Dias, mais c'est différent. Barthélémy était gracié, les faits pour lesquels nous top n'ont pas été amnistiés, donc quand même pour vous, c'est réglé. Le cas Sonko, le cas Bat, c'est moins compliqué. c'est pas tellement, le conseil quand même saura dire le droit. L'affaire Ousmane Sonko, pour les membres il y a l'infraction politique, mais l'infraction politique de femmes, et parmi les infractions politiques, dans l'espace politique, diffamation, c'est là-bas. Infraction politique. Waaw, dafa am. Il y a des infractions politiques. Et diffamation ci la bokk. Parce que dañu ne bokk na ci bu dee si l'objet est politique. L'objet c'était la conférence était politique. Ah non, la conférence c'est pas l'objet. Non, dama ne l'infraction politique, c'est lorsque son objet est politique. Ou bien lorsqu'il atteinte à l'ordre institutionnel ou politique. Donc diffamation kii la ci la bokk. Léegi loolu. Donc dans la classe diffamation ci. Mais la loi moo ko di yóbbaale. La loi moo ko yóbbaale. Sauf qu'il ne pouvait pas voter avant cette loi. Après cette loi, il a pu voter. Donc l'interprétation simple, c'est qu'il a été réintégré plutôt suite à l'amnistie. C'est trop simple. Sans l'amnistie, il n'aurait pas voté. Le Conseil avait demandé qu'on réintègre Ousmane Sonko quand nous avons dit que électoral est jaaduwul. Cette décision-là. Et pourtant, le Conseil constitutionnel avait rejeté sa candidature. Mais parce que le Conseil a fait l'arrêt de la Cour suprême. S'agissant pas sur mais l'autre. La contumace, ça a sauté. Bon, en tout cas. En tout cas, c'est un imbroglio juridique. Quand il est réintégré, il redevient électeur. Mais il a perdu mais quand le Conseil constitutionnel fait appel à la décision de la Cour suprême, c'est parce que on pense à son éligibilité et non à le fait qu'il soit électeur. Maintenant, quand il est réintégré, il est électeur, mais il peut être réintégré, être électeur sans être éligible.